toi, Seigneur. Je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, Jésus. Seigneur, malgré mes faiblesses, Seigneur, malgré mes manquements, Seigneur, parce que je ne suis qu'homme, Seigneur. Mais il n'y a que ta grâce, Seigneur, qui me suffit, Seigneur. Seigneur, l'homme peut me décevoir, je peux décevoir mon frère ou ma soeur. Mais c'est toi qui es l'ami fidèle, Seigneur. Seigneur, les apôtres diront à qui irions-nous, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Oh Seigneur, Jésus de Nazareth. Oh Seigneur. Quelqu'un veut témoigner quelque chose? 2 minutes, hein? Héritier, viens. Bonjour tout le monde. Voilà, en fait, j'avais un témoignage. Vous savez, ça fait un temps qu'on essaie de suivre le Seigneur. Mais c'est vrai que quand le Seigneur nous parle, il faut de temps en temps la parole s'est faite chair. Il faut qu'un jour, ça a dû se matérialiser. Donc, ce que j'avais une fois, je suis venu, les mois précédents, je suis venu ici avec ma femme. Et donc, j'avais un sérieux problème, c'est qui était financier. Et alors, on était, comme tout le monde, on était assis. Et j'avais le frère Grasse, que l'Esprit de Dieu lui a dit que, me concernant en tout cas, que Dieu voulait débloquer ma situation, mais bon. Il ne savait rien de tout ça. Au fond de mon cœur, je savais, ma femme y compris, elle le savait. Donc, la parole, elle est venue, à un moment donné, elle a dû se faire chair. Donc, c'était juste la parole. Et puis après, avec le temps, bon, j'explique un petit peu en bref. Moi, je suis conseiller financier à l'aéroport de Zaventem pour American Express. Le 4 avril 2013, toute personne qui travaille à l'aéroport a un badge d'accès. Et ce badge d'accès, le 4 avril, a été refusé. Pour quelle raison, on ne savait pas. Donc, c'est ce qui m'a mis dans le pétrin, moi et ma femme et les enfants, parce que c'était là ma source de finances. Et donc, on prie le Seigneur, et le Seigneur a voulu me montrer qu'il était toujours à côté de moi, parce qu'à un moment donné, vous savez, j'ai eu ce travail, que le Seigneur qui me l'a donné, mais après, quand je me suis retrouvé dans cette situation, je me suis dit, mais attends, Seigneur, tu m'as donné un travail, et aujourd'hui, je me retrouve encore, bon, on a continué, on a persévéré. J'ai eu le message avant que ça se fasse cher, le message est sorti. Et puis après, le 4 avril, j'ai eu un refus, je ne savais pas pourquoi, ça a pris 1 mois, ça a pris 2 mois, et je me suis dit non, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Je me suis renseigné, en fait, l'aéroport de Zaventem est géré par le gouvernement. C'est le gouvernement qui m'avait bloqué l'accès. Pourquoi? Pour mon propre passé, il y a 10 ans, j'ai fait de la prison, pour des tas et des tas de choses. Et donc, quand j'ai appris que le gouvernement a bloqué, j'ai dû faire un recours, un appel pour... je refusais parce que vous savez, pour travailler à l'aéroport de Zaventem, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Et le mien n'était pas vierge du tout. Et donc, ça faisait 1 an que je travaillais à l'aéroport. 1 an plus tard, on a fait des contrôles. On a vu que tel monsieur ne rentre pas pour pouvoir travailler à l'aéroport. On m'a bloqué l'accès, j'ai fait le recours et j'ai attendu. Et le 28 juin dernier, j'ai été donc, mon recours a été accepté, je suis parti avec un avocat. J'ai été me présenter au service de renseignement secret de la Belgique. Donc pour moi, c'était comme un terroriste. Et donc, on est parti se présenter là, à cet endroit. Mais entre-temps, la parole était déjà sortie, elle attendait pour se faire chair. Et voilà, on est arrivé à cet endroit-là, il y avait 5 personnes devant moi. Donc j'étais avec mon avocat, vraiment des personnes qui n'avaient aucune expression de visage. Donc, mon avocat parlait en néerlandais. Déjà, vous savez, je parlais avec des vrais flamands. Je ne parle pas un mot de flamand. Je travaille à l'aéroport en plus avec cette histoire des langues. Hein. Et donc, ça posait déjà problème. Et puis après, les personnes en face me demandent, mais comment ça se fait, vous? Déjà que je dois avoir un casier judiciaire vierge, et j'ose encore... c'est pas comme ça qu'ils l'ont dit, mais ils m'ont fait comprendre que j'ai cette confiance de faire un appel. Alors, j'ai expliqué mon cas, j'ai dit, écoutez, franchement, je ne veux pas que ce que j'ai fait il y a 10 ans puisse m'empêcher de travailler dans mon présent. Alors, ils m'ont dit, ok, on va vous envoyer une lettre. Et donc, le 4 juillet, donc 3 mois, le 4 juillet 2013, je reçois une lettre recommandée. Et donc là, en ce moment-là,
le gouvernement eux-mêmes, c'est eux qui établissent des lois. Mais ils ont eux-mêmes changé leurs lois, donc l'autorisation est devenue accès. Donc l'interdiction est devenue accès. Donc la parole s'est faite chair. Voilà. Et donc ce qui m'a vraiment touché, c'était pas juste ça, c'était que donc je me suis dit, mais attends, le 4 avril, j'ai eu une interdiction. L'interdiction s'est transformée en autorisation. Ok. 4 avril au 4 juin, au 4 juillet, ça fait 3 mois. Le chiffre 3. Donc, ça s'est pas fini là. Le même gouvernement que eux, pour eux, j'étais comme un terroriste, ils écrivent une lettre en disant non, monsieur, on ne voit pas non plus pourquoi on peut pas vous empêcher, on doit vous empêcher de travailler, vous avez une femme avec des enfants, mais entre-temps, 3 mois sans salaire. Je crois en ce Dieu-là parce que j'ai que 29 ans, ça fait un temps que je crois en Dieu, mais c'est vrai que des fois, quand il y a des circonstances qui arrivent, on se dit, mais qu'est-ce qui arrive? Mais la parole, elle est devenue, quand cette parole elle est venue, ça m'a un peu fortifié. Amen. Je me suis dit, la parole se fera chair. Maintenant, elle est rentrée en application parce que le 28 juin, une fois que j'ai eu ma réponse le 4 juillet, en disant que je pouvais reprendre mon accès, alors eux-mêmes, le gouvernement, ont contacté l'aéroport de Zaventem. Vous savez, à l'aéroport de Zaventem, on a tous des badges. Normalement, c'est accès seulement pour un an, renouvelable. Hein. Mais moi, on m'a donné 3 ans. Donc, ce qui veut dire que 4 avril au 4 juillet, ça faisait 3. J'étais une exception parce qu'on m'a donné un badge d'accès de 3 ans. Donc ça fait 3 qui est revenu une fois. Le 3 est revenu 2 fois. Et si je veux encore rajouter, comme j'ai dit au frère la dernière fois, la décision positive, elle est venue sur 3 pages. Donc je me suis dit non, celui qui est mort le 3e jour, il a eu le dernier mot. Et donc je me glorifie. Amen. Dieu est bon. Quand on entend des choses comme ça encourage. Amen. Parce que autant, quand la parole, elle sort, c'est pas qu'on doute. Parce que, on va dire, avec la petite expérience qu'on a, on commence à comprendre. On sait que ça, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Et on attend seulement l'accomplissement. Amen. Mais Dieu, c'est pour ça que j'aime tellement mon Dieu. Parce que plus je vois ça, plus ça me booste encore à le servir, ça me booste encore à l'adorer. Dieu, il est tellement précis qu'il y a un détail qu'il a oublié, c'est que le jour où Dieu a permis de recevoir par rapport à sa situation, le dimanche d'après ou 2 semaines, 3 semaines après, je vais le voir, je dis, je comprends pas, je te vois en costume. Je dis, pourquoi je te vois en costume? Je ne comprends pas. Il me dit, là où je travaillais, on travaille en costume. Donc, la confirmation. Frère, on a un Dieu. Moi, j'aime mon Dieu. Et c'est vendredi là. Il vient me voir, il a commencé à m'expliquer. Mais comme, vous savez, quand il y a des gens comme ça, là, on va pas commencer à sauter, tout ça, ça on fait de l'intimité. Ça, c'est entre nous et notre Dieu, on saute. Amen. Non, Dieu est bon. Amen. Que toute l'honneur et la gloire te soient rendues dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. On va prendre rapidement un Chronique. Un Chronique 14. À partir du verset 8. Est-ce que quelqu'un peut nous aider rapidement dans la lecture? Un Chronique 14, à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. Les Philistins apprirent que David avait été roi pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal-Pératim, où David les battit. Puis il dit, « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. »
C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim. Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Ok, on peut s'arrêter là. Amen. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va dire, mais on va parler. Amen. Dieu est tellement bon. Amen. Vous savez, les Philistins vont apprendre que David avait été oint pour roi. Amen. Les Philistins ici, c'est l'image des sorciers, des démons, des gens qui nous combattent, des barbares comme par rapport à Paul, qui se dressent devant nous. Amen. Et ici, David, avant qu'il soit un roi, à aucun moment on parlait des Philistins, n'est-ce pas, contre David, ou les Philistins à la recherche de David. Amen. Mais quand David avait été oint pour roi, les Philistins à ce moment-là sont montés, sont allés à la recherche de David pour essayer d'aller combattre David. Amen. C'est comme toi et moi. Le jour où nous avons réellement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, les sorciers de nos familles, n'est-ce pas, les gens qui nous combattent, les gens qui nous ont, n'est-ce pas, les gens qui nous veulent du mal, toutes ces choses-là, se sont levés, se sont dressés maintenant contre nous. Amen. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que quand l'onction se dépose dans ta vie, du moins quand l'Esprit de Dieu se dépose dans ta vie, l'Esprit de Dieu te montre qui est qui maintenant. L'Esprit de Dieu en toi, n'est-ce pas, fait ressusciter, en fait, l'hypocrisie des cœurs des gens. Révèle maintenant l'état des cœurs, n'est-ce pas, ou l'attitude, n'est-ce pas, que les gens ont avec toi réellement. Parce qu'il se peut, je dis il se peut, je n'ai pas parlé dans ce sens-là, mais c'est juste histoire de caricaturer. David, avant d'être un roi, il pouvait peut-être passer devant la vallée des Philistins, le camp des Philistins, personne ne tenait, n'est-ce pas, ne s'arrêter, sinon on pouvait même peut-être le saluer, on le voyait comme un petit, on pouvait même le mépriser, on pouvait même peut-être... Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Mais le jour où David avait été oint pour roi, frère, vous savez, merci Saint-Esprit, les Philistins se sont levés parce que quand David a été oint pour roi, ils ont vu David dans sa petitesse, ils ont vu David par rapport à son physique, à son gabarit. Donc ils se sont dit, bon, ok, on a entendu qu'il a l'onction, mais est-ce que réellement un court bonhomme comme ça peut venir nous faire du mal à nous? On m'a pas compris, mais c'est pas grave. Amen. Amen. Les Philistins ont appris que David avait été oint pour roi. Et la Bible dit quoi? Que les Philistins vont aller à la rencontre de David. Mais ce que j'aime bien, quand l'onction de Dieu maintenant est sur toi, quand, n'est-ce pas, la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, te saisit, frère, tu n'attends pas que les gens viennent à toi, mais toi tu vas à la rencontre des gens, frère. Pourquoi? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Frère, nous ne sommes pas de cette génération-là. J'ai beaucoup aimé ce que Trésor a dit vendredi. Frère, on est des guerriers. Et un vrai guerrier, c'est quelqu'un qui est dans le désert. Parce qu'on ne veut pas être attaché à qui que ce soit, attaché à quoi que ce soit, parce qu'on ne veut pas que les sentiments, n'est-ce pas, puissent nous freiner dans notre marche. David s'est levé. On n'a pas dit David s'est levé avec XY. David, avant de se lever, frère, quand David s'est levé, la Bible dit qu'il est parti consulter l'Éternel. Amen. Frère, nous sommes dans une génération maintenant, c'est bien, on entend, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des fois, il y en a qui boudent parce qu'on parle du péché, on parle de ceci, on parle de cela. Il y en a d'autres qui pensent que pour adorer Dieu, il faut forcément qu'il y ait le piano. Frère, qui a dit que pour adorer Dieu, il faut le piano? Et je bénis le Seigneur pour la sœur Alga parce que des fois, il y a le discernement. Des fois, elle dit, tu ne vas pas jouer. Elle dit, non, il faut d'abord que les gens ils apprennent à prier. Il n'y a pas... Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. David a été oint pour roi. Les Philistins sont partis à la rencontre de David. David est parti consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, il va livrer les Philistins entre les mains de David. Première étape. Quand tu reçois le Seigneur, n'est-ce pas, Dieu dépose, n'est-ce pas, son esprit sur toi. Et à ce moment-là, tu commences à voir le réveil maintenant des gens qui t'entourent. Le réveil, n'est-ce pas, des cœurs. Et pour la plupart, je pense que personne ne me contredira dessus. Quand on a réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, n'est-ce pas, même les membres de nos familles, tout le monde se dresse contre toi, tout le monde te trouve mauvais, tout le monde te trouve... c'est toi l'antichrist, c'est toi le... c'est toi. Amen. Dieu, non,
on a un Dieu qui est tellement merveilleux que, vous savez, le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où, comme on dit souvent, on ne cherche pas à s'accrocher, n'est-ce pas, à tout ce qui est l'œuvre, toutes ces choses-là. Non, frère, on se rend compte, nous sommes dans un temps où il y a tellement de mauvaises nouvelles. Par rapport au message, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours des gens qui boudent. Non, là, porte la sanctification, porte la... Frère, je bénis le Seigneur pour les sœurs qui ont témoigné. On dirait la sœur Dina, la sœur Nadia qui a témoigné, n'est-ce pas? Frère, parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas encore réellement vécu certaines situations où tout simplement, je dirais même, la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Le temps de Dieu fait en sorte qu'il te laisse le temps de te repentir avant d'abord de bien te faire voir de 1000 couleurs et de commencer à faire le bon choix. Vous savez, on dit souvent, Seigneur, je ne veux pas, ça c'est moi personnellement, je dis Seigneur, au jour d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu me brises. Dis-moi seulement pour que je répare rapidement. Le brisement de Dieu fait tellement mal. Tellement mal. Tellement mal. La vie chrétienne, comme témoignait Trésor vendredi, on lui dit, ou je crois que c'était ce matin à Liège, où on lui dit toujours, frère, la vie chrétienne, en gros, c'est le chemin il est lent. Effectivement, le chemin il est lent. Et l'erreur qu'on peut faire, c'est pas parce que l'onction se manifeste, c'est pas parce que tu pries pour les gens, c'est pas parce qu'il y a des paroles de connaissance, si tu te reposes dessus, en fait tu as signé ton arrêt de mort. Et si Dieu permet, ces derniers temps je suis en train de travailler, du moins l'esprit est en train de m'aider à travailler sur la subtilité du malin. Frère, vous savez c'est vrai, on médite sur beaucoup de choses, mais il faut connaître qui est ton adversaire. Parce que lui te connaît très bien. Ça fait je ne sais pas combien de temps que toi tu es sur la terre, mais lui ça fait des siècles et des siècles et des siècles qu'il est là. Juste une parenthèse par rapport à ce thème. Pour tous ceux qui connaissent l'histoire dans Jean 2, quand le Seigneur va aller changer l'eau en vin. Avant qu'il change l'eau en vin, on voit Marie qui va s'approcher de lui, qui va dire, ils n'ont plus de vin. Et le Seigneur reprend et dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et l'ennemi, depuis, n'est-ce pas, Matthieu 4, Luc 4, l'ennemi n'a cessé, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, injecter son venin aussi dans le Christ. Au point, il va demander au Seigneur de pouvoir l'adorer. Pour lui donner quoi? La gloire de tous les royaumes. La subtilité du malin. Frère, l'ennemi ne va jamais, n'est-ce pas? L'ennemi aujourd'hui a compris une chose. Il sait que l'homme c'est les paroles, l'homme c'est la flatterie, l'homme c'est des choses comme ça. Marie maintenant, elle vient, elle dit, ils n'ont plus de vin. Et moi ce qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est la réponse de Christ. Il ne lui répond pas mère. Il lui dit femme. Parce que là maintenant, ce n'est plus à la même personne que tu t'adresses. Ce n'est plus à l'enfant que tu as porté pendant 9 mois. Jésus-Christ était sur la terre 100% homme et 100% Dieu. Et si Dieu doit faire quelque chose, ce n'est pas parce que l'homme a crié, ce n'est pas parce que l'homme a pleuré. Et il faut savoir une chose, Dieu n'agit pas dans ta vie parce que tu as pleuré, parce que tu as crié. Il agit parce qu'il estime que c'est le temps d'agir. Il lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? La subtilité du malin. En fait, Satan est rentré dans Marie. L'esprit jizabélique, vouloir ordonner à Dieu de pouvoir faire quelque chose. Dieu n'est pas venu sur la terre pour obéir aux hommes. Il est venu pour accomplir sa parole. La subtilité. L'ennemi est rentré de la même manière que l'ennemi est rentré dans Ève pour atteindre Adam. L'ennemi est passé par Marie pour essayer d'atteindre Christ, pour que Christ obéisse à la parole de l'homme, pas de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? La subtilité du malin. Frère, hier on a cru que Satan va sortir avec des cornes. Hier on a cru que c'est seulement ceux qui te combattent, comme on dit, face à face. Non, frère, il y a une autre subtilité maintenant. Et ça, par la grâce de Dieu, j'apprends maintenant à comprendre cet aspect-là. Et je demande au Seigneur maintenant, développe encore plus mon discernement.
Saül, il dit à David, parce que Saül voulait lui donner sa fille pour la marier, mais il dit avant ça, il faut me ramener 100 prépuces. La subtilité du malin, parce que tu veux donner quelque chose, n'est-ce pas? Voilà, pour pouvoir atteindre David, ou du moins pour pouvoir mettre fin à la vie de David, il dit à David, il pouvait demander autre chose à David, mais il dit à David de lui ramener des prépuces. Je crois que c'est les Philistins. David va, la subtilité de l'ennemi. David arrive, mais quand il finit là-bas avec les Philistins, il revient avec 200 prépuces. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'ennemi a utilisé Saül pour aller jeter David dans la gueule du loup. Mais il ne sait pas que David avait déjà été préparé. David avait reçu l'onction. Il revient avec 200 prépuces. Frère, la subtilité du malin. Juste une parenthèse. On aura l'occasion de revenir dessus. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là? Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Oui? Ok. David a été oint pour roi. Et quand David a été oint pour roi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que quand David a été oint, il n'a pas revendiqué. Il n'a pas dit je veux tout de suite aller au trône. Je veux comme ça. Ça, c'est beaucoup de chrétiens. Quand ils savent que maintenant on a Jésus-Christ, comme en Jésus-Christ, comme on dit, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Voilà, donc Jésus-Christ est devenu le Père Noël, n'est-ce pas? L'Éternel c'est devenu le Père Noël. Donc automatiquement tout le monde, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Comme tu as promis, comme tu as dit, comme tu as parlé, comme tu as fait ci, comme tu as... Frère, David a reçu l'onction. David était déjà roi, Saül était au trône. David était roi, mais David était roi non selon les hommes, mais selon Dieu. Et nous sommes dans un temps où beaucoup de personnes, surtout dans les assemblées, aiment, n'est-ce pas, avoir un roi à leur image. Le peuple a voulu mettre, n'est-ce pas, parce qu'ils étaient sous la théocratie, c'est-à-dire que c'était Dieu qui était leur roi. Ils ont voulu mettre Dieu de côté. Vous imaginez, nous sommes dans le même temps où les hommes mettent Dieu de côté pour laisser place ou donner place aux hommes. Ils voulaient un roi. Il voulait un roi. Comme a témoigné la sœur tout à l'heure, voilà, ce roi-là, n'est-ce pas, le roi que tu désires, c'est l'image des choses que toi, n'est-ce pas, sur lesquelles tu t'accroches, sur lesquelles toi tu t'attaches. Tel que tu es là, pour la plupart, ça fait peut-être déjà 3 ans qu'on est ensemble, il y en a un peu plus, toutes ces choses-là. Mais c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent, toujours les mêmes situations, toujours les mêmes... Frère, jusqu'à quand ça va changer? C'est pas un jeu, la vie chrétienne. Quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est pas un jeu. Le seul nom qui dérange l'humanité, le seul nom qui bouge, n'est-ce pas, le royaume des ténèbres, le seul nom, n'est-ce pas, qui va montrer, n'est-ce pas, l'acharnement des hommes envers ta vie, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc quand tu le portes, il faut savoir ce que tu portes. Vous savez, juste pour caricaturer comme ça, vous savez, quelqu'un qui est bien habillé, qui a mis de la marque, tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer à tout le monde, surtout chez nous les Congolais là. Quand on est bien habillé, tout ça là, la démarche elle change. Donc tout le monde doit voir que, ah, lui là, ah. Mais il y a très peu de personnes, quand tu les vois marcher, ils sont habillés juste simplement en claquettes, en t-shirt ou je sais pas quoi. Mais quand ils marchent, frère, moi, des fois les gens dans la rue, quand ils me voient, ils me disent quoi? Tu as mal au pied? J'ai dit non, je suis le fils du roi des rois. Ah ouais, frère. Hier, on pouvait frimer pour les vêtements, pour ceci, pour cela. Non, aujourd'hui, frère, oh, c'est pas qu'on frime, c'est pas quoi que ce soit. Mais frère, c'est parce que c'est l'assurance. L'assurance, frère.
Non, plus j'avance. Comme je dis toujours, je dis Seigneur, moi je suis un homme seulement. Des fois j'ai des manquements, des fois j'ai des absences. Il y a des choses je vois, il y a des choses je ne vois pas. Mais malgré mes faiblesses, Seigneur, aide-moi. Ma prière a toujours été, Seigneur, même si ma chair veut faire telle chose, mais moi, même si toi tu ne le veux pas, mais moi j'ai dit moi, là j'utilise le moi. Moi je me lie à toi, je mets une chaîne au niveau des pieds, au niveau des coups, au niveau de la main. Quand je recule comme ça, tu me tiens. Ça c'est ce que moi je prophétise, c'est ce que je déclare dans ma vie. Parce que je ne veux pas, frère, tu peux rater tout. Tu peux, n'est-ce pas, tout le monde peut te maudire. Tout le monde, frère, la seule crainte que j'ai, c'est que la main de Dieu saute de ma vie, frère. Perds tout ce que tu peux perdre. Job, on a vu Job. Job a tout perdu. Job est resté calme. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Il dit, insensé. Ça veut dire que toi, quand il y a des combats, tu commences à pleurnicher, tu commences à ceci, tu commences à comme ça, tu discernes pas ce que Dieu veut t'enseigner. Frère, c'est que tu ne fais pas partie de l'armée de l'Éternel. David. Romains 8. Romains 8, le verset 19. On y est? Amen. Romains 8, 19, la lui dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Tout à l'heure, parce que je ne veux pas être lent, je disais que David a reçu l'onction. Mais l'onction, là, quand elle se dépose dans ta vie, n'est-ce pas? Et ce qui est bien avec notre Dieu, n'est-ce pas? Quand son onction se dépose dans ta vie, comme toi tu ne connais pas la dimension ou la puissance qui émane de cette onction, n'est-ce pas? Il va susciter des Philistins pour venir. Non. Ah frère. L'onction que Dieu... Vous savez, c'est comme on dit, pour qu'on comprenne bien, un enfant qui naît dans une famille royale, il sait que c'est un prince, n'est-ce pas? Maintenant nous autres, on n'a pas besoin des titres romanies selon les hommes. Nous, c'est spirituellement, frère. Quand on marche, frère, nous sommes des princes et des princesses pour l'éternel. Mais comme tu ne sais pas encore, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, je t'ai appelé. J'ai déposé ma grâce dans ta vie, n'est-ce pas? Comme j'ai déposé ma grâce dans ta vie, mais que toi, tu ne connais pas encore. Tu ne sais pas quel est l'éternel. Frère, quel est le chef que tu as reçu? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, mon enfant, comme il ne me connaît pas encore et que j'ai envie de me révéler à lui, j'ai envie de lui montrer la dimension, la puissance qui émane de mon trône. J'ai envie de lui montrer, n'est-ce pas, que quand je déclare une chose, frère, elle s'accomplit. Je dis à la mer, calme-toi, elle se calme, frère. Qu'est-ce qui se passe? Frère, le Seigneur suscite des Philistins. Parce que David devait savoir, devait sentir. Ah frère, non. Regardez comment notre Dieu travaille. Toi, des fois, il y a un combat. On dit souvent les mêmes choses. Des fois, il y a un combat, toi, tu pleures. Non, c'est l'onction qui est déposée dans ta vie qui attire ça. Mais elle attire, frère. Les Philistins ne sont pas venus par plaisir. Non, frère. C'est comme, n'est-ce pas, on voit avec Pharaon. Pharaon, n'est-ce pas? Le Seigneur dit à Moïse, je t'envoie devant Pharaon, mais j'endurcirai son cœur. Donc ça veut dire que Pharaon, quand il arrivait devant Moïse, une fois, je pense qu'il a déjà dû prendre 2 bonnes droites. Il a dit non, là je ne peux plus repartir là-bas. Mais malgré lui, comme le Seigneur avait endurci son cœur, Pharaon était toujours poussé d'aller se mettre devant Moïse. Frère, ça veut dire que beaucoup de gens qui te combattent, bon frère, depuis longtemps ils sont déjà KO, mais ils n'ont pas le choix, frère. Ils sont comme des panthères. Quand ils arrivent, il faut que prendre de toi. Ils repartent encore. Les sœurs disent non, c'est pas encore fini. Comme tu t'es autoproclamé, comme tu as dit que tu vas toucher à mon enfant, comme tu as dit que tu vas toucher à ma fille, va encore. Tu n'as pas encore bien senti. Mais beaucoup quand ils ont l'épée de l'Éternel, beaucoup quand ils ont le fouet de l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils déposent à côté et ils partent. Ah frère. Amen.
Ça, c'est notre Dieu. Frère, c'est pour ça que je dis toujours, moi, quand je médite la parole, je ne médite pas pour venir démontrer à quelqu'un. Non, je veux connaître qui est mon Dieu. Je veux aussi réaliser ce que Dieu a déposé dans ma vie. Je veux réellement connaître mon identité. Ah oui, frère. La Bible dit dans Romains 8, 19, aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation, frère, on dit que la création attend avec un ardent, frère, ça veut dire que c'est plus que l'appétit, c'est plus que la soif, frère, c'est, je ne sais même plus comment on dit ça, c'est Trésor qui est très bon dans le français large là. Amen. Non, moi ce qui me frappe ici, on nous dit que, parce que ça, on va dire ce passage-là, je l'ai reçu vendredi à la veillée. Et quand Trésor a commencé à toucher certains aspects, je dis, oh Seigneur, c'est pas possible. J'étais dans le coin là-bas, je suis en train de recevoir les pensées que Trésor, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Et Trésor, il me dit, faut aller prendre, il n'y a plus rien à prendre. Amen. Aussi, la création attend, frère, la création attend, frère, pour que la création arrive à la dimension d'attendre, c'est qu'elle a vu quelque chose. Moi je dis, Bruxelles, vous m'avez oublié, vous ne comprenez pas. Frère, on est là maintenant, on est dans un temps où, par la grâce de Dieu, on ne parle que prophétiquement. La création attend avec un ardent désir. Frère, quelqu'un qui attend quelque chose, c'est qu'il sait qu'il y a quelque chose qui doit venir où on lui a parlé de quelque chose, frère. Mais laisse-moi te dire, nous sommes de cette génération-là. De ce frère, frère, on ne parle pas de nous parce qu'on veut être plein. On parle de nous parce qu'on sait en qui on a cru, frère. Et quand tu arrives quelque part, frère, je le répète, ce n'est pas de l'orgueil. Pour ceux qui me connaissent, frère, je ne parle pas avec prétention ou avec orgueil. Mais quand tu arrives, le fait que les gens, je ne parle pas du respect qui est donné à outrance, mais je parle du respect qui est donné suite ou grâce à la grâce que Dieu a déposée dans nos vies, frère. Et ça, quand tu arrives, les gens, la manière dont les gens, n'est-ce pas, te perçoivent, la manière dont les gens te parlent, frère, tu comprends, tu dis, Seigneur, je bénis ton nom. Parce que je sais que malgré mes difficultés, je sais que, frère, la puissance de Dieu qui a été déposée dans ma vie est réellement réelle. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais quand on parle de révélation, Apocalypse 6, n'est-ce pas, action de ôter, frère, la création va venir face à des gens dont le voile a déjà sauté, frère. Le voile du péché a sauté. Le voile du mensonge a sauté. Le voile de la publicité a sauté. Le voile, n'est-ce pas, de la cupidité a sauté. Le voile de je ne sais pas quoi a sauté. Le voile de la sirène des eaux a sauté. Le voile de je ne sais pas quoi d'autre encore a sauté. Mais c'est le voile de la révélation de Jésus-Christ qui est révélé, frère. Ça veut dire que si la création vient vers toi, elle vient vers toi parce que quand elle te voit, elle voit Jésus-Christ. Quand elle te voit, elle comprend que tu as compris que quand je fais telle chose, c'est la bassesse. Quand je fais comme ça ne glorifie pas mon Dieu. La création elle vient vers des personnes qui ont compris, qui ont saisi, des personnes qui voient. Moi je dis toujours, Seigneur, moi je ne peux pas te servir, ou du moins je ne veux pas te servir. Si je parle, n'est-ce pas, même en large. C'est-à-dire que si moi, il y a des choses que je ne vois pas, il faut que mon frère Trésor voie. Si mon frère Trésor ne voit pas, il faut que Hugo voie. Si Hugo ne voit pas, il faut que, n'est-ce pas, Sétimio, frère Dominique, je ne sais pas, il faut que d'autres personnes doivent voir. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on sert à Dieu et que si moi je ne vois pas, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas incontournable et je ne suis pas Dieu non plus. Dieu fait ce qu'il veut, mais il faut que d'autres personnes s'y voient. Servir Dieu, tu ne vois jamais. Tu ne fais que voir. Je vois dans ton argent, je vois ceci, je vois tu vas faire comme ça, je vois comme ça. Jamais on te parle de ton péché. Jamais on te... Frère, moi je préfère que quelqu'un me parle de mon péché ou me parle des trucs que ça ne va pas parce que je sais que cette personne-là elle-même. Vous savez, juste une parenthèse, il y a des choses des fois qu'on peut faire et on ne voit pas forcément. Et je bénis le Seigneur. C'est pas pour lui lancer des fleurs à qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il y a des choses des fois que moi je ne vois pas. Quand Trésor les voit, il me dit frère, regarde ça. Amen. Et je bénis le Seigneur aussi. Non pour je ne sais pas quoi d'autre,
mais je bénis le Seigneur parce que ma prière a toujours été, Seigneur, donne-moi l'humilité de pouvoir accepter les choses. Il y a des choses, des fois, il m'a pu dire grâce à ça, comme ça, comme ça. Je veux parler de moi parce que là, c'est moi qui suis devant. Je ne veux pas parler de moi quand je lui parle de lui, c'est pas ça. Amen. Je parle de moi. C'est juste pour nous enseigner quelque chose. Et lui-même, il est là, le frère. Quand il me dit, regarde ça, comme ça, comme ça, comme ça, il est là. Je ne suis pas là. Ah, regarde comme ça. Comme si moi aussi j'ai l'onction. Moi aussi, je dis, je reconnais. Je ne veux pas tourner autour, je reconnais. La création attend. La création a été soumise. Verset 20, la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la vanité. Frère, c'est fort, hein? La création a été soumise à la vanité. C'est-à-dire que tout ce que la création n'a cessé de recevoir, ou du moins tout ce que quand on est encore dans le monde, n'est-ce pas, on n'a fait que recevoir des choses qui étaient vanité de vanité. On courait après, n'est-ce pas, tel poste, on courait après telle chose, on courait. La création a été soumise à la vanité. Donc ça veut dire que c'est là où maintenant la création avait compris que en dehors des vanités de vanité qu'il y a sur cette terre, il y a, n'est-ce pas, excellence des excellences. Amen. L'excellence en Jésus-Christ. L'excellence, n'est-ce pas, par rapport à sa marche avec le Seigneur. L'excellence, n'est-ce pas, dans tous les domaines que nous faisons. Mais à chaque fois, comme on a vu avec David, David, malgré l'onction qu'il a reçue, il est parti voir l'Éternel. Ne crois pas parce que tu es devenu enfant de Dieu que tout est calme comme ça. Tu n'auras jamais des flèches, tu n'auras jamais de combats. Non. Verset 18, on remonte un peu. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, n'est-ce pas, qui sera révélée pour nous. Les gens, n'est-ce pas, les fils de Dieu qui ont, n'est-ce pas, la révélation, ce sont des gens qui ont compris que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Voilà pourquoi, frère, je vous assure, pour ceux qui connaissent mon épouse, même à Liège, ils me connaissent maintenant. Moi, depuis que Dieu a commencé à me tailler par rapport à la foi, tout ça, j'ai toujours dit, la plupart des gens, même des fois à Paris, il y en a même des fois, même en Angleterre, il y en a qui m'appellent toujours comme ça de la même manière, mon fou. C'est-à-dire que rien ne me fait, au jour d'aujourd'hui, la seule chose qui me fait trembler, c'est le péché. Et j'avais beaucoup aimé ce que le trésor une fois avait dit. Vous savez, effectivement, vous savez que la plupart, on peut être là, on peut prier, tout ça. C'est vrai qu'il y en a qui se disent, oui, mais parce qu'ils sont mariés, c'est facile, tout ça. Non, frère. Ah, non. Il y en a qui ne sont pas mariés, ils luttent pour ne pas tomber dans la publicité. Et j'avais beaucoup aimé la phrase de Trésor. Et nous autres qui sommes mariés, nous luttons pour ne pas tomber dans l'adultère. Et c'est une vérité. Et les gens cherchent à aller voir les fils de Dieu qui ont compris que là-bas on dit catastrophe naturelle, là-bas on dit crise économique, là-bas on dit comme ça. Mais des gens, frères, qui sont, frères, inflexibles, qui sont insensibles aux situations de ce siècle. Et ce qui me frappe dans ce passage, ça veut dire qu'effectivement, quand tu te dis enfant de Dieu, ou même quand l'Esprit de Dieu est sur toi, frère, les gens ont des loupes comme ça, ils t'observent. Les gens cherchent, c'est normal. Les gens sont à la recherche. Qui a la lumière? Qui a la parole? C'est qui a sa vie, n'est-ce pas? Qui a une vie qui est commode, n'est-ce pas? Qui est vraiment appropriée à celle que l'Éternel avait. La création. Tu reçois l'onction, les Philistins se lèvent. Mais une fois que tu passes cette étape-là, tu arrives maintenant dans la dimension où maintenant les gens te cherchent. Pour ceux qui connaissent l'histoire avec Saül et Samuel, dans 1 Samuel 13, on ne le lira pas. Parce qu'il y avait le combat, Samuel tardait. Qu'est-ce que Saül a fait? Saül est parti, n'est-ce pas? Il a monté l'autel, il a offert les sacrifices, tout ça, chose qui ne lui était pas autorisée. Pourquoi? La pression du peuple, et comme l'adversaire se rapprochait, les Philistins se rapprochaient, et qu'est-ce que Samuel a fait? Saül a tremblé et il a commencé à mettre des choses en place. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce passage, quand le prophète Samuel est arrivé, frère, moi j'aime beaucoup la parole. Samuel, quand il est arrivé, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais en gros? Il ne t'est pas
pas permis de faire ça. Frère, moi j'ai beaucoup aimé l'attitude de Samuel. Samuel n'est pas venu ou prendre le temps de discuter avec Saül. Non, non, il a d'abord reprimandé. Parce que Samuel, en tant que prophète, savait très bien que les Philistins étaient là et que le peuple mettait la pression. Mais il savait, frère, en qui il avait cru. Et que l'histoire, c'est pas la pression du peuple. L'histoire, c'est pas, n'est-ce pas, l'adversaire qui doit venir pour ça. Frère, l'histoire, c'est la confiance. S'ils doivent se rapprocher, il faut se rapprocher. Parce que si tu veux livrer un spectacle, oh frère. La Bible dit dans Colossiens qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a fait quoi? Frère, à la croix, Dieu a dépouillé. Il les a livrés en spectacle. Comment ça se fait que toi, Saül, tu te dis roi? Parce que le peuple met la pression et que les adversaires sont en train d'approcher, tu es en train de paniquer. Laisse les gens venir, laisse les gens, n'est-ce pas, se rassembler, laisse les gens, n'est-ce pas, te presser. Mais quand ils vont tellement presser, quand tu vas exploser, frère, laisse-moi te dire le cri, le rugissement du lion de la tribu de Juda. Quand il va sortir, frère, les gens vont savoir, frère, il y a Dieu. Samuel est arrivé. Normal. Un chrétien doit savoir une chose. Si tu dois mourir, c'est parce que Dieu a dit tu meurs. Acte 8. On connaît tous le passage. Pardon, acte 1, 8. Est-ce qu'on est là? Oui. Acte 1, le verset 8 dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On a commencé par 1 Chronique 14. David reçoit l'onction. Les Philistins se lèvent. Donc il y a une épreuve là, il y a un combat. Quand Dieu, n'est-ce pas, te remplit, tu dois passer maintenant par le feu de l'épreuve. Dieu éprouve ton cœur. Dieu t'éprouve. Dieu connaît ton lendemain. Il te connaît mieux que toi-même. Mais il veut que toi tu réalises qui il est. Et si réellement toi tu l'aimes tel que tu déclares avec ta bouche. Parce que beaucoup comme la Bible dit, hein, ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est facile de dire Seigneur je t'aime, Seigneur je t'aime, Seigneur je t'aime. Moi je dis toujours, hein, même avec mon épouse, dans les débuts, quand on s'est marié, tout ça, vous savez, bon, vous êtes jeunes, des fois c'est pas forcément facile, des conflits, tout ça. Mais si réellement tu dis que tu aimes la personne, c'est dans les conflits là, maintenant on va voir comment tu vas réagir. Ah oui frère, si tu es un vrai dictateur ou je sais pas quoi, si réellement tu dis que non, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église, frère, c'est là on va voir aussi. Parce que là, en tant qu'homme, tu vas te dire non, comme c'est moi l'homme, non, je peux pas, non. Ah ben on va parler comme ça. Mais non. Et moi, ça a toujours été, je ne sais pas si c'est l'ironie du sort ou c'est parce que Dieu, je ne sais pas comment. Dans le monde, moi, on me parlait pas mal, du moins les filles. Elles me parlaient pas mal, je ne m'étais jamais embrouillé avec... voilà, on se comprend. Arrivé dans le Seigneur, ma femme, c'est avec elle que je me prends la tête. Ah! Et là, ça devenait nouveau. Là, il dit, moi, je dis toujours, non, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Ah, je sais ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Tu es comme ça. Tout le monde, frère Grasse, il est gentil. Frère Grasse, il est comme ça. Frère Grasse, il est comme ça. Frère. Dans le mariage, je sais, pourquoi on va là-bas, je ne sais pas. Que Dieu nous aide. Et c'est là où j'ai compris que l'arbre là, de la connaissance du bien et du mal avait caché trop de choses mystiques en dessous. Adam
Adam et Ève, ils ont juste mangé le fruit. Mais c'est pas dans ce fruit-là, l'impudicité, le mensonge, le mauvais caractère, le mauvais langage, toutes ces choses-là. Moi, j'ai toujours dit, non, moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Quand le Seigneur a utilisé un peu ma femme là, et comme j'ai toujours, c'est Trésor me fait beaucoup rire. Trésor, il dit, c'est pas le brisement, c'est la guérison. Ah, ce jour-là, quand j'ai reçu cette phrase-là, c'était ma délivrance encore. Non, attention, je précise, j'ai pas de problème avec ma femme, hein, c'est pas ça. Mais là encore, c'était ce mot-là qu'il me fallait. Il manquait ce mot-là. Là. Vous savez, des fois, il y a des mots quand tu entends, ça se dit, ah, c'est bon. C'était ce mot-là. Là. Et là, je vois que moi qui parlais pas, je commence à parler. Moi qui faisais pas, j'ai dit non. Mais le fruit là, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a caché trop de choses. Trop de choses. Frère, quand tu es né, tu n'es pas né saint. Il n'y a que lui qui est né saint. Toi, tu es né dans le péché même. Mais dans le péché là, il y avait trop de choses qui étaient cachées. Mais il fallait les déterrer étape par étape. Est-ce qu'on me comprend? Non, est-ce qu'on m'a bien compris? Ok, gloire à Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Frère, quand tu reçois l'onction, et quand maintenant les gens commencent, n'est-ce pas, à se tourner vers toi, frère, tu deviens un témoin du Seigneur. Attention, le mot témoin ici, attention, ça parle de martyr. C'est martyr. Amen. Tu deviens un martyr. Ça veut dire que les apôtres, quand ils ont accepté d'attendre, de recevoir la puissance du Saint-Esprit, frère, ils ont bien compris le mot que l'Éternel avait utilisé. Martyr. Aujourd'hui, dis-toi, quand tu sers Dieu, tu deviens un martyr. Les gens, n'est-ce pas, tu deviens, n'est-ce pas, la cible à abattre. Tout le monde veut, voilà, un martyr. Et un martyr, quand on parle d'un martyr, quelqu'un qui est un martyr, il est dans le camp de l'ennemi. Et quand tu es dans le camp de l'ennemi, tu ne veux pas mettre la bouche. Tu te tais. Amen. Un martyr selon le Seigneur, c'est quelqu'un, frère, qui quand il arrive dans le camp de l'ennemi, il ne met pas la bouche, n'est-ce pas? Comment je peux dire ça? Il ne se comporte pas de manière vulgaire ou il ne cherche pas à en faire trop. Non, frère. Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est dans 2 Corinthiens là-bas. Paul dit que ma parole et ma prédication ne reposent pas que sur des discours persuasifs des hommes, mais sur la démonstration. Un martyr selon Dieu, tu peux tuer selon la chair. Au contraire, frère, j'aime trop le Seigneur. Parce que quand tu deviens un martyr selon Dieu, ça veut dire que Dieu, parce que dans le brisement de Dieu, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour pouvoir, n'est-ce pas, te tailler, te mettre dans le camp de l'ennemi. Tu apprennes à te taire. Et laisser seulement, n'est-ce pas, l'esprit. Parce qu'ici il dit, vous serez mes témoins. Mais il dit avant ça, vous recevrez une puissance. Toi, tu es un martyr. C'est comme si, n'est-ce pas, comment on appelle ça là, les gens qui mettent les bombes là, comment on les appelle là, sur eux là, les kamikazes, c'est ça hein? Kamikazes, c'est-à-dire tu arrives dans le camp de l'ennemi, toi tu as des bombes comme ça là, le Seigneur dit tu te tais d'abord. Et ils sont en train de s'agiter, ils te giflent et tout ça, t'as dit gifle encore là, ça va exploser ici là, le détonateur va... Frère, ça c'est notre Dieu. Notre Dieu veut d'abord, tu prends, et tu prends des gifles, et tu prends, et tu prends, et tu prends, et tu prends, et tu... Ah, à un moment donné, même temps, tu dis, mais Seigneur, quand même, jusqu'à quand je fais que prendre, et tu prends, et tu prends, et tu prends, et tu prends. Non, mais j'aime trop le Seigneur. Jésus-Christ a démontré sa gloire, hormis le fait d'avoir guéri les hommes, tout ça. Il a démontré sa gloire. Il n'a pas démontré aux hommes. Non, c'est pas ça. Il est parti démontrer dans les régions inférieures. Oh, frère. Non. On m'a pas compris. Je me réexplique. Dis-moi, je réexplique. Jésus-Christ étant sur la terre, il n'a pas démontré sa gloire de manière à vouloir attirer les hommes. Parce que des fois, il y a des personnes qui disaient, il ne faut pas parler. Donc il ne cherchait pas à ce que la foule le suive. Est-ce qu'on me comprend? Lui, il n'est pas venu pour corriger l'homme. Est-ce qu'on me comprend? Il est venu pour récupérer ce que l'ennemi avait pris et corriger qui? L'ennemi. Donc sa gloire là, c'est pour ça qu'on dit, frère, on ne combat pas contre la chair et le sang. Tu vas te fatiguer à me combattre. Tu veux, n'est-ce pas, je vais me fatiguer à te combattre. Parce que frère, on ne combat pas, non, on combat contre des principautés, des dominations, frère. C'est pour ça, il ne faut pas se fatiguer.
Le Seigneur est venu sur la terre, frère, il a démontré ça. Non, notre Dieu, frère, il est rentré dans le ventre d'une femme, il a attendu 9 mois après il est sorti, mais quand il est sorti, il ne s'est pas manifesté aussi tout de suite. C'est là qu'on comprend, frère, c'est pas pour l'homme, il est venu pour accomplir la parole du Père, pour pouvoir, n'est-ce pas, te réconcilier. Oui, après c'est la réconciliation, mais il fallait avoir corrigé quelqu'un. Il est venu, il est resté 30 ans dans les coulisses. Personne ne connaît l'existence. À 30 ans, il sort, il commence, il guérit, il fait ci, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça, il fait ci. Frère, c'était une manière, n'est-ce pas, d'interpeller les démons. Parce que comme Dieu, frère, dans l'invisibilité de Dieu, vous savez, nous sommes dans un monde visible, Satan est dans un monde invisible, et Dieu aussi dans le monde invisible. Le monde invisible de Satan peut voir la visibilité de l'homme. Mais le monde invisible, n'est-ce pas, de Dieu, Satan ne voit pas. Mais Dieu voit le monde invisible de Satan, et il voit toi encore, je ne sais même pas comment. C'est vrai que ton péché là, c'est même pas la peine de te cacher. Tu perds ton temps. Moi, je dis, assume seulement. Juste parenthèse, la dernière fois, je suis passé, comment on appelle la gare du Midi. Il y a une sœur, qui vient souvent ici s'asseoir. Une fois, frère, j'ai reçu comme ça, tout ça, on écoute seulement, gloire Dieu, va prier. J'arrive à la gare du Midi, mini-jupe. Elle est en train d'enlacer un homme comme ça. Quand t'as vu, j'ai dit, ma soeur. Oh frère, grâce. J'ai dit, tu veux quoi? Et là, depuis, je ne la vois pas là, c'est caché. Voilà. Et comme Satan, à chaque fois, il n'arrivait pas, n'est-ce pas, à suivre le Seigneur, à suivre l'Esprit, il était perdu. C'est pour ça que des fois, il rentre dans Jean-Baptiste. Est-ce que c'est lui que nous devons attendre ou il y a encore quelqu'un d'autre? Il rentre, il veut que poser des questions, il veut savoir. Il veut avoir la confirmation que c'est bien lui. Il veut savoir que c'est bien lui le roi des rois. Frère, mais Dieu, dans son invisibilité, aujourd'hui, il est visible. Satan dit, je peux l'attraper. Voilà pourquoi les pharisiens, merci Saint-Esprit, essaient de l'attraper. Des fois, quand il est rentré, n'est-ce pas, dans la synagogue, il va déplier. Il va dire que l'Esprit de Dieu est sur moi. Et à la fin, il dit, la parole s'est accomplie. Ils l'ont attrapé, ils ont voulu le jeter, il passe au milieu d'eux. Frère, à chaque fois, il ne faisait que... Oh frère, à chaque fois. Maintenant, le soir dit, bon, comme tu commences à un peu comprendre les choses, maintenant tu sais que je suis là. Mais comme je suis là, frère, comme je suis là, maintenant, je vais te montrer que quand tu étais là-haut avec moi, je t'avais déjà corrigé, tu n'as pas entendu. J'ai donné les clés à l'homme. Tu as pris les clés. Mais comme moi, je suis le Dieu qui va jusqu'à l'aboutissement des choses. Je n'ai pas fini avec toi. C'est pas parce que tu es descendu sur la terre que toi et moi, le temps est... Frère, notre discorde, elle est finie. Elle n'est pas finie. Parce que tant que sur cette terre-là, la poussière que j'ai formée ne te corrige pas chaque jour, moi, le temps n'est pas fini. Et Dieu descend. Et quand il descend maintenant, frère, qu'est-ce qui se passe? Frère, comme je disais tout à l'heure, sur la terre, il a laissé, il chasse les démons. Il les chasse. Parce qu'il a dit, le lieu de rendez-vous avec vous, c'est pas ici. On n'est pas, le ring, c'est pas encore ici. Mais le ring, c'est à la croix. Voilà pourquoi il dit, frère, j'ai connu la mort. J'étais mort. Maintenant, je suis vivant. Et je tiens le clé des morts et de séjour des morts. Frère, j'aime beaucoup cette phrase. Il dit quoi? Il dit, j'étais mort. Donc ça veut dire quoi? Dieu est en train de te dire, frère, l'ennemi qui terrassait l'homme, ou du moins, la seule solution, parce qu'il a dit non, Satan, si je t'attends, tu ne vas jamais venir à moi. Mais comme moi, là le temps est arrivé, le temps est accompli. Moi-même, oh frère, j'aime trop Dieu. Lui-même, il décide de mettre terme à sa vie. Et quand il met terme à sa vie, c'est pas parce qu'il a voulu mourir quoi, non. C'est parce qu'il fallait aller rencontrer le Hadès, frère. Pour rencontrer Hadès, il faut mourir. Donc il a dit, bon, je suis vivant. Mais comme ma puissance, ma gloire ne s'arrête pas à Cala, je vais maintenant aussi démontrer que même la mort, frère, Dieu n'a pas créé la mort. Il dit que même le temps de la mort, je peux venir chez toi et je peux récupérer ce que tu as pris au nom de Jésus. Hadès, la mort, le séjour des morts. Non. Et Dieu maintenant, dans sa suprématie, il dit que non, l'homme c'est petit. Il fait, la preuve, il a soufflé dans l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. Amen. Mais il a dit, toi là-bas, là, toi, Satan, toi là, j'arrive.
est parti démontrer sa gloire. Frère, à la croix, on lui dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, descends, c'est pas toi qui fais ceci. Même, tu es déjà au poteau de la croix. Pourquoi on te prend encore la tête? Ils veulent qu'il descende. Non, descends. Il dit, Ils arrivent, ils lui donnent une éponge mélangée avec du miel et du vinaigre. Et vous savez que ce mélange-là, c'est comme en fait un genre d'anesthésie. Sans comprendre. Donc ça veut dire que ça va atténuer la douleur. Mais comme le Seigneur, il n'est pas venu pour atténuer la douleur. Il est venu pour prendre ta douleur. Frère, la subtilité de l'ennemi. Jusqu'au bout. Vous imaginez avec une éponge là. Ils ont voulu aussi l'endormir. Quand on dit te mettre l'anesthésie là, on te met. Mais c'est ce qui se passe ici dans les assemblées. Toi tu passes à côté de quelqu'un qui t'a mis le mouchoir. Waouh, t'es parti. Hier tu étais pour toi bien avec tel frère, telle soeur, être toujours le même. Waouh, on t'a mis l'anesthésie, t'es parti. Amen. Il va dans les régions inférieures. Et c'est là-bas, frère, c'est là-bas maintenant qu'il va déchirer le voile. Non, ce jour-là, pardon. Je ne sais même pas comment on peut décrire la fuite ou la course, ou je ne sais pas comment on peut décrire la fuite de l'ennemi. Je ne sais même pas quel chemin il a dû prendre. Je vais à gauche, je vais à droite. Parce que notre Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Quand il arrive quelque part, la preuve dans Luc 2, quand il est arrivé, la Bible dit qu'il était assis au milieu. Quand il arrive, frère, il se met sur le carrefour. Tu vas passer par où? Satan il a voulu fuir, Hadès a voulu fuir avec les clés. Il dit moi j'ai dit je descends, mais vous voulez courir où? Il n'y a pas ici là, comme disent les voyants, il n'y a pas histoire de courir. Ici c'est histoire des phares, des rencontres maintenant. Là maintenant je suis descendu, et quand je descends, ce que j'aime bien avec Dieu, il ne descend pas une fois, deux fois, frère, une seule fois suffit. Quand il dit une chose, dès qu'il a fini, il remonte. Frère, il est venu, un seul homme, un seul, oh my God. Quel Dieu. Lui tout seul. Il est descendu. Je ne sais même pas il y a combien de milliers, de milliards de démons. Il mettait la bouche. Il met la bouche sur l'homme. Il met la bouche sur toi. Les démons mettent la bouche. Mais là, Jésus-Christ est descendu. Ça, j'ai compris que non. Éphésiens 2 là-bas est réel, verset 11. Il dit que frère, toute langue, tout genou fléchit. 9 à 11 là-bas. Ah! Et le Seigneur est descendu. Il est descendu. Non, on a un Dieu. Des fois, tu sais, toi, quand tu provoques, il pouvait rester un jour, mais 3 jours. Frère, mais les démons, je ne sais pas par où. Frère, j'essaie 3 jours. 3 jours, il est resté avec eux. Il a dit, vous là, comme vous n'avez pas bien entendu, 3 jours de correction. 3 jours, oh frère, 3 jours. Et le 3e jour, frère, non. Quel Dieu? Le troisième jour, l'esprit redescend, frère. Il revient à la vie. Il revient à la vie. Voilà pourquoi je disais, faut être comme des bols, des pierres, des hommes comme ça. Paul dit que je sais que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes. Paul dit dans Philippiens 1, vers 21, il dit que Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Frère, des hommes comme ça, vous pensez que Satan va aller le tuer? Mais des hommes comme ça, depuis le temps que Paul était sur la terre, Satan essayait une fois, deux fois, plus. Vous savez, ce qui est bien avec le Seigneur, plus on attaquait Paul, quand Paul arrivait quelque part, les gens se regroupent, tout ça, machin, tout. Les gens viennent pour l'attaquer. Vous savez, regardez l'erreur de l'ennemi, ou je ne sais pas comment je peux dire ça. Frère, vous savez, quand tu arrives quelque part, des contradicteurs, aimez de ne pas faire du bruit, de venir comme des Nicodèmes, viens en pleine nuit, viens tout seul, ne dis rien à personne, personne ne va te suivre. Toi tu commences à faire du boucan, tu dis bon, on va prendre des soldats là-bas, allez l'arrêter, allez faire comme ça. Là la foule maintenant, qui ne sait même pas de qu'est-ce qui se passe là-bas, ils entendent seulement qu'il y a un trésor qui est là-bas. Depuis quand c'est qui trésor? Non, on va aller l'arrêter, on va faire comme ça, on va faire ci. Les gens quand ils arrivent comme ça, ce jour-là, ils ne savent même pas. Trésor en train de prêcher sur la puissance de la résurrection de Jésus. Frère, que devant Jésus-Christ, que frère, la mort a été vaincue, toutes les principautés ont été vaincues. Frère, que Dieu peut te délivrer, te libérer,
des chaînes de la captivité, toutes ces choses-là. Et ton cœur, comment t'es stimulé? Tout ça, frère. C'est pour ça que moi, vous savez, pour ceux qui me connaissent déjà à Bruxelles, ils savent, il y a des versets que je répète souvent. Et moi, le verset, un des versets que j'aime beaucoup, c'est le verset là-bas, dans Jean là-bas, quand les soldats sont venus, ils sont repartis. Ils ont dit, frère, jamais homme, oh frère, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand les gens arrivent, frère, mais regarde, non, frère, c'est pour ça qu'on dit, nous, on n'a pas besoin de faire des affiches, non, frère, laissons l'ennemi, les ennemis, laisse tes ennemis parler de toi, laisse tes ennemis faire comme ça, laisse tes ennemis agir, laisse tes ennemis, n'est-ce pas, s'exciter, parce que, comme on dit souvent, ils font de la publicité. Laisse-les. Alléluia. Non, frère, on a un Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Vous allez bien? Amen. Qui est dans le repos du Seigneur? Ah, très peu de gens. Pour les autres, vu que le repos c'est gratuit, ça se communique en plus. C'est ça qui est bien avec Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu c'est pire que le sida? C'est pire que la peste. Dieu c'est dangereux. C'est quand tu chopes cette maladie là. Et si tu fréquentes beaucoup de gens, des fois qui n'ont pas cette maladie, tu peux leur contaminer facilement. Et puis ces gens-là, quand tu as cette maladie, tu vas mourir. Il n'y a pas moyen de vivre, c'est impossible. Parce que cette maladie te tue forcément. Mais ce qui est bien, cette maladie, elle est bizarre parce qu'elle te rend mort-vivant. Ou mort-vivante en fait. Tu deviens... Parce que tu n'arrives plus à marcher avec tes pieds. Tu n'arrives plus à réfléchir avec ta tête. Parce que quelqu'un d'autre maintenant va commencer à te faire marcher. Parce que tu vas mourir en fait. Et cette maladie, elle va te faire mourir par rapport au péché. Les gens ne vont pas te comprendre. Les vivants normaux ou normaux ne vont pas te comprendre. Ils vont dire, mais attends, t'as changé. Tu ressembles à un cadavre, oui, c'est normal. Parce que la parole m'a tué. Mais elle m'a rendue vivante par rapport à l'esprit. Donc je ne vis plus comme je vivais avant, mais je vis par l'esprit. Donc c'est pour ça que tu as l'impression que je suis un mort vivant. Parce que je suis contaminé par quelque chose de grave. Je suis contaminé par l'amour du Père, l'amour de Jésus. Je suis contaminé par l'amour de Dieu. Et je ne peux plus vivre comme je vivais avant. Je ne peux plus me comporter comme je me comportais avant. C'est indépendamment de ma volonté, je fais les choses malgré moi. Si Jésus est là et qu'on est encore vivant, il y a un problème. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur est sorti du Jordan. Il est sorti du Jourdain. Le Jourdain veut dire celui qui descend. C'est-à-dire, lorsque l'Esprit de Dieu était sur Jésus, il fallait d'abord que Jésus entre d'abord sur le Jourdain. Dieu ne peut pas te baptiser dans un autre fleuve. Comprenez mon langage? Dieu ne peut pas te baptiser quelque part d'autre. Non, il faut que Dieu te baptise dans le Jourdain. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Parce que le Jourdain veut dire celui qui descend. Le Jourdain veut dire mort. Ça y est, avant que l'esprit commence à te saisir, comme disait le frère, à te secouer, il faut que tu meurs. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Ézéchiel et Daniel. Il dit, l'esprit du Seigneur me saisit près du fleuve Kébar. Et il m'embarqua dans des visions divines. On a besoin que l'esprit nous saisisse par les cheveux. Alléluia. Mais il faut qu'on soit près du fleuve. Il faut qu'on soit devant le Jourdain. C'est-à-dire il faut qu'on descende d'abord. Dieu ne peut pas entrer si nous ne descendons pas. Parce que Dieu n'aime pas la cohabitation. Vous avez déjà vu Sarkozy ou le roi, je ne sais pas qui, cohabiter dans une maison. On leur donne des palais. Alors qu'ils sont des fois avec 5 enfants, mais ils ont ou 2 enfants, ils ont des palais énormes. Ils peuvent même héberger 200, 600 personnes, des fois même 1000. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu va remplir Jésus après le Jourdain. Je ne vais pas être lent du tout. Juste pour nous encourager. Amen. Et l'Esprit va l'emmener où? Devant la chair. Dans le désert. Ça dit quand l'Esprit rentre en toi, après qu'il t'a éprouvé, après qu'il t'a fait descendre, après qu'il t'a brisé, après qu'il t'a cassé, après qu'il t'a enseigné, parce que nous sommes des hommes, nous sommes en opposition souvent avec Dieu à cause de la mentalité, à cause de la culture. Nous sommes en opposition tout le temps avec la parole de Dieu, tout le temps. On boude, on murmure, parce qu'on est des hommes, on est charnels. Donc il faut d'abord le Jourdain. Il faut aller descendre devant Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste veut dire quoi? Jean. Qui sait ce que ça veut dire, Jean? Yohani.
Miséricordieux, non? Quoi encore? Ça dit qu'il faut aller descendre d'abord devant le Père, devant le Seigneur, pour que Dieu te fasse miséricorde. Il faut se rabaisser. Et une fois que tu te rabaisses, l'Esprit te saisit. Il ne te conduit pas ici devant la chair. Il ne te conduit pas aux États-Unis. Il ne te conduit pas je ne sais pas où. Il t'emmène dans le désert. Demande-moi pourquoi. Parce qu'il faut que Satan prenne encore des coups de poing. Comme disait le frère, Dieu a un problème avec lui. Dieu dit, je t'ai jeté par terre, je t'ai rendu à néant. Tu mangeras de la poussière. Pourquoi? Parce que Dieu veut se glorifier. Dans le désert, Dieu sait que tu auras des bêtes sauvages de tout genre. Et Dieu ne t'envoie pas dans le désert quand tu es bien. C'est quand tu as tellement faim. Ça veut dire que tu as l'impression que Dieu n'est plus avec toi. Tu as l'impression que tu pries, ça ne passe pas. Tu as l'impression que tu jeûnes, il n'y a rien qui va. Tu ne comprends rien de ta vie. Tu dis, mais Seigneur, pourtant je prie, je m'accroche, mais je ne comprends pas, je ne comprends plus rien. Seigneur, mais je prie, j'avance, je jeûne, je me sanctifie, Seigneur, mais rien ne marche, je ne sens plus ta présence. Non, c'est normal. Ça veut dire que tu es en train de sortir du Jordan. Ça veut dire que l'esprit est déjà là. Parce que si tu te sens marcher avec Dieu, c'est qu'il y a un problème. À un moment, il faut que tu le vides dans le vide parce que c'est Dieu qui te porte. Et il t'emmène dans le désert. Dans le désert, tu vas être tenté. Vous savez, le mot tenté, en grec, donne le mot éprouvé. Ça veut dire, Dieu va permettre que les démons t'éprouvent. Dieu va permettre que le monde t'éprouve. Parce que la Bible dit que, appelle le monde aussi le désert des nations. La femme dont le dragon a voulu croquer dans Apocalypse 12, s'est enfuie dans le désert. Vous avez lu ça? Or, la Bible nous apprend que la femme, c'est Israël. Et la Bible nous apprend aussi que le désert, c'est le monde. Donc, Israël a été dispersé dans le monde. Et ça, c'est vrai. Donc, la femme s'est enfuie dans le désert. Et Dieu t'envoie dans le monde. C'est là où Dieu nous envoie. Là où il y a des bêtes sauvages. Et Dieu va permettre que tu sois tenté, oppressé, que toutes sortes de tentations t'arrivent. Pour que Dieu puisse se glorifier du haut de son trône. Ça, c'est mon œuvre. Il a dit, tu mangeras de la poussière. Si je pouvais traduire son lingala, on dirait Okema. Ça dit, quand je marche, quand tu viens pour me manger, quand je lève mon pied comme ça, c'est la poussière qui se lève. C'est ça que tu vas manger. Parce que les bêtes sauvages doivent attester que Dieu t'a qualifié. Tu es passé par le Jordan. Et que l'Esprit de Dieu est sur toi. Et elle t'emmène là où tu ne veux pas y aller, dans le désert. Elle t'emmène pas, oh non, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait, Dieu m'a dit, j'ai reçu. Non, frère, lorsque l'Esprit vient sur quelqu'un, on voit d'abord la difficulté, on voit d'abord la misère, on voit d'abord le brisement. Ça, c'est les vrais appelés, frère. On voit d'abord les gens qui se lèvent, les Tobija, les Sambala, les je sais pas qui se lèvent quand on entend pour dire, tu es un faux, tu es une fausse, tu es un faux. Oh, les bêtes se lèvent, mais l'Esprit est là. Le Jordan se fait. Frère, tu es en train de te rabaisser, tu meurs. Les gens te critiquent, mais tu es en train de mourir. Continuez à me critiquer. Vous êtes en train de participer à ma bénédiction, frère. Vous avez l'impression que Dieu n'est pas là parce que j'ai faim. J'ai pas mangé, mais je pars dans mon désert. Laisse-moi y aller. Ne me dis pas de sortir. Ne me dis pas de descendre de ta croix. Tu mens. Attends que je sors du désert, tu vas voir les muscles que j'ai pris. Oh Dieu. Satan vient, il ne tente pas la nourriture. Jésus dit, on ne tente pas Dieu par la nourriture. J'aime tellement Dieu que même si je manque de manger, c'est fini ça. Je m'accroche toujours. Satan dit, oh, par la nourriture, j'arrive pas à la voir. Mais bien sûr, je suis passé par le Jordan. J'ai été éprouvé. Je ne suis pas débarqué comme ça, tu me prends pour qui? Dieu m'a éprouvé. Il m'a descendu dans le Jordan. Et il m'a relevé par son esprit. Il m'a dit, va dans le désert des nations. Et va confronter Satan. Et va vivre des situations difficiles. Va être éprouvé. Lorsque tu sortiras de là, tu n'es pas tombé. Je t'enverrai dans les nations. Je t'enverrai délivrer les gens. Je t'enverrai chasser les démons. Parce que tu es passé par leurs mains. Et ils n'ont pas pu te toucher, frère. Oh, vendredi, il y en avait des flèches. En pagaille, vous. Mais vous vous êtes rendu compte, on n'est pas mort, on n'est pas tombé, on n'est pas devenu zozo, on n'a pas toussé. Oh frère, parce qu'il y a un lion qui rugit, frère, attention, attention, je ne suis pas rentré dans le désert seul. Comme disait mon frère, Dieu se cache, tu ne te rends pas compte. C'est l'esprit qui me pousse et il est là. Ça veut dire quand il est là, je supporte la faim. Oh, quand il est là, ma chair, même si elle a faim, je suis debout. Envoie des harpons, des boulettes de canon, tout ce que tu veux. Une main invisible va les arrêter. Mais tu ne la verras pas. Oh Dieu! On les donne par l'orgueil. Non,
Non, frère. Oh, tu peux être le pape, tu peux être grand. Que tout ce monde monte sur le sommet du temple. Deviens grand roi. Jésus dit, écoute, je suis passé par le Jordan. Tout ça ne m'intéresse pas. C'est pas le ministère qui m'intéresse. Je ne cours pas après ces choses-là, frère. Parce qu'il est passé par le Jordan. On a dit, oh, on te séduit par le ministère, tu n'arrives pas. On tombe dans l'orgueil. Tente Dieu. Toutes les personnes qui tentent Dieu sont orgueilleux. Parce que Dieu les résiste et ils veulent tenter Dieu. Comme Saül. Il a vu que le prophète n'arrivait pas. Il a voulu tenter Dieu. Je vais faire moi-même. Je peux. Et Dieu l'a résisté. Dieu l'a chassé. Jésus connaissait cette réalité. Il a dit, je ne tenterai pas le Seigneur mon Dieu. Car il m'a brisé, je lui fais confiance. Oh mon Dieu, Hugo. Lorsque Dieu a fini de faire un travail, la Bible dit, dans le verset 14 de Luc 4, Jésus sortit du désert, revêtu de la puissance de Dieu. Oh, il y avait une différence. Il était entré rempli, mais il est sorti revêtu de la puissance de Dieu. Et quand tu sors revêtu de la puissance de Dieu, attention, si tu touches mon habit, tu es guéri. Si tu me touches par les cheveux, tu es guéri. Si tu touches mon pantalon, tu es délivré. C'est-à-dire quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, tu arrêtes de blablater. Ce sont les œuvres qui t'accompagnent. Ce sont les œuvres de Dieu, elles éclatent dans ta vie. Dieu dit, tu iras de gloire en gloire avec moi. Et mes œuvres vont éclater dans ta vie, frère. Attention quand Dieu fait passer les gens par le Jordan. Et lorsqu'ils sortent du désert, ils ne parlent pas beaucoup, frère. Si j'ouvre la bouche, tu agis. Si je parle, tu agis. Si j'arrive de quelque part, l'armée pour l'éternel est mobilisée. On ne rentre pas dans l'armée sans faire les exercices militaires, mon ami. C'est impossible. On ne devient pas colonel en mangeant des bananes, frère. C'est impossible, frère. On n'est pas établi général dans le royaume de Dieu en mangeant des bananes, frère. Dieu approuve les gens. Dieu établit des gens. Dieu te fait passer par des situations difficiles pour que tu mérites l'onction, pour que tu en mérites. Oh my God, il y a des onctions qui ne parlent pas. Ta présence suffit pour que la sirène des autres dégage. Il y a des onctions qui ne parlent pas beaucoup. Sa présence suffit pour que les sorciers soient empêchés d'envoyer les flèches. Ils étouffent. Il y a comme un feu sur eux. Frère, attention au désert. Attention à la sortie du désert. Les soldats qui sortent du désert sont dangereux. Parce qu'ils se font circoncire à l'intérieur. Par la pierre, mon ami. Et lorsqu'ils sortent de là, attention à Bruxelles, à Liège, à Mons, en Belgique, il y a des soldats de Dieu. Il y a des soldats de Dieu. Vous les méprisez, mais ils sont dans le désert. Ils ont été éprouvés, frère. Ils tiennent ferme devant la publicité. Ils tiennent ferme devant le sexe. Ils tiennent ferme devant la vol. Ils tiennent ferme devant les péchés de ce monde. L'Esprit du Seigneur est sur eux. L'Esprit du Seigneur est sur eux. Avec l'annoncer la parole de Dieu. Et les miracles vont l'accompagner. Et la puissance de Dieu va l'accompagner. Attention sur les gens que Dieu a appelés. Même s'ils sont jeunes, ils sont passés par des épreuves, tu ne les connais pas. Ils sont passés par des difficultés, tu ne les connais pas. Mais l'Esprit de Dieu, le Très-Haut, celui qui est assis sur le trône, tous les hommes se rassemblent devant lui, à l'unisson pour chanter sa gloire. Il est un être à part, un Dieu puissant. Satan est une créature devant lui. Son nom est Yeshua, le Dieu qui a des yeux comme une flamme, le Dieu qui a la parole comme une épée aiguë. Il est redoutable, il peut se tenir dans le soleil sans se brûler. Il est le Dieu puissant. Mon Dieu, attention au désert, frère. Arrête de pleurer, arrête de te plaindre, arrête de te plaindre de tes combats, de ta souffrance. Arrête de te plaindre. C'est l'onction que tu as dans le prendre. C'est la qualification. C'est la qualification. C'est la qualification. Dieu te conduit dans le désert. Et là, Dieu te parlera comme il est écrit. Dieu te conduit dans le désert de Amos 2. Et là, je parlerai à ton cœur. C'est dans le désert que Dieu parle au cœur. C'est dans le désert. Je suis dans la souffrance. Je suis dans les combats. Je suis dans les brisements actuellement. Je bénis Dieu pour mes combats. Je bénis Dieu pour ma souffrance. Parce que mon amour pour lui n'a rien à voir avec mes combats. Je suis un homme. Il faut que je sois combattu. Je suis un pécheur. Il faut que je change. Je bénis le nom de l'Éternel, le Dieu plein de miséricorde. Parce qu'il me fait participer à sa gloire. Parce qu'il me fait participer à sa souffrance. Parce qu'il me fait participer à ses combats. Si je n'étais pas chrétien, je n'aurais pas été combattu. Et même si je suis combattu, je veux être encore combattu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu
s'approcher de toi. Il faut des réunions, des réunions, des réunions, et des réunions, des réunions, et des réunions, des réunions. Et la Bible dit, lorsque l'ennemi se lève comme un fleuve plein d'orgueil, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu. Frère, si vous voyez dans l'esprit de sorcier tombe, il se lève comme des enfants de Dieu, il ne les aplatisse pas. La Bible n'a pas changé. Ne touchez pas à mes rois. Ne touchez pas à mes rois. Ne touchez pas à mes rois. Je ne change pas. Les anges sont des bouchons. Oh Dieu, devant un seul être, le Seigneur de gloire, le Dieu de la Bible, le Dieu glorieux. Alors ne te plains plus. Alors ne te plains plus. Si tu ne passes pas par la maladie, comment pourras-tu prier pour les malades? Si tu ne passes pas par la possession, comment pourras-tu prier pour les gens qui sont possédés? Comment veux-tu avoir la compassion? Comment veux-tu crier avec un cœur de Dieu? Le Fils de l'homme lui-même a connu la souffrance. Et la Bible dit nous avons souffert un souverain sacrificateur parfait qui compatit la douleur, parce que la faiblesse, il a partagé aussi. Jésus, mon Dieu, l'être le plus mignon, l'être le plus beau, le Dieu glorieux. Écoutez-moi bien, la sirène des eaux est un petit démon devant Dieu. L'esprit de sorcellerie est un petit démon devant Dieu. Nous avons affaire à un roi immense. Le désert, frère, c'est dans le désert que tu seras éprouvé. Lorsque tu vois un homme beau, c'est ton désert. Tu dois tenir ferme à cause de la parole. Lorsque tu es devant l'orgueil, l'argent, le mensonge, tu tiens ferme parce que tu es en train d'être travaillé par le Seigneur. Que les tombes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Que vos chaînes soient brisées. Que vos chaînes soient brisées. Que les projets de l'ennemi, la condamnation, ce qu'il avait prévu sur la vie de mes frères et sœurs, Père, en ton nom saint, que cela soit brisé. Vous entrerez dans la bénédiction du Seigneur. Vous entrerez dans l'appel que Dieu vous a lancé. Vous entrerez dans l'appel de Dieu. Et devant le trône du Père, et par l'onction prophétique à sous moi, à l'instant où je parle, ceux qui étaient condamnés par rapport au mariage, je proclame le mariage. Que vos portes s'ouvrent. Vous ne me croyez pas, mais Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu le fait. Vous qui avez du mal à avoir des enfants, à l'instant où je parle, cela est brisé. Et mon Dieu le fait. Mon Dieu le fait. J'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai vu la fidélité du Seigneur. J'ai vu la toute-puissance du nom de Jésus. J'ai vu Satan rien me faire. A poussé la donne sereine. Il était devant moi et il n'a pu rien me faire. À cause de la gloire de mon Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Le problème, c'est le désert. Tu dois passer par les étapes. Tu dois être qualifié par le Seigneur. Tu dois tenir ferme devant les épreuves, devant les tentations. Et lorsque tu sortiras de là, tu seras revêtu de la puissance de Dieu. Tu seras revêtu. Lorsque tu parleras, Dieu mettra un cachet. Oh, mon frère Grâce, Dieu est trop saint, trop puissant. Nous sommes des incrédules. Nous doutons de la puissance de Dieu. Le problème, c'est le désert. Dans le désert, Dieu a éprouvé Jésus pour savoir si Jésus pourrait avoir confiance en lui. Et Jésus a prouvé à Satan qu'il avait confiance en Dieu. Parce qu'il souffrait la faim. Il était affamé. Mais il a dit à Satan, je ne mangerai pas de tes mets, mais je mangerai ce que Dieu me donnera. Et Dieu l'a récompensé à la fin. Les anges sont venus pour le servir. Nous avons des petites difficultés et nous nous plaignons. Vous croyez que Dieu est un bourreau? Vous croyez que Dieu veut tuer son peuple? Oh Seigneur, tu romps les chaînes d'une femme. Tu romps les chaînes, Seigneur. Seigneur,
empêché d'entrer dans la présence de Dieu, empêché d'expérimenter quelque chose avec toi. Que ces chaînes soient brisées. Père, que ces écharpes de plomb soient brisées. Cette assemblée a besoin de vivre ta puissance, ta gloire, ta présence. Donne-leur la foi, Seigneur. Donne-leur la foi. Plus Dieu m'éprouve, plus j'apprends à lui faire confiance. Plus Dieu permet que je passe par les souffrances, plus je l'aime, plus je comprends sa démarche pour moi. Dieu est jaloux. Lorsqu'il te choisit, il ne te lâche pas. Il fait tout pour te dessiner à sa manière. Tu vas lui ressembler, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Il va arracher. Allez dire, si on vous demande, dites le maître en a besoin. Dieu va exposer la sorcellerie ici. En tant que serviteur et fils de Dieu dans le royaume, je prie ainsi devant le trône de mon Dieu. Seigneur, que les sentinelles voient clair dans cette assemblée. Que toutes les personnes qui viennent pour casser tes serviteurs, qu'ils soient dévoilés au nom de Jésus. Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Celui qui est assis sur son trône mérite l'honneur, la gloire pour tout ce qu'il fait, car sans lui on ne peut pas vivre cela. Alléluia.